Oh, Afrique, mon Afrique, à quand la souveraineté, la réelle, la vraie, la totale, tant criée, tant souhaitée, tant désirée partout en terre d'ébène? Avons-nous vraiment les pièces, les équipements, les armes pour aspirer à cette totale indépendance et souveraineté? Et quand je dis armes, il ne s'agit pas d'armes destructrices, je parle d'armes constructives. Oui. Simple exemple, les passeports en Afrique sont confectionnés par des entreprises étrangères, en majorité gérées par les pays européens. Du simple papier, dont on nous dit qu'aucun pays africain n'a la technologie pour en établir. Quel choc! Au coin des lèvres, mon sourire amer, quand je me souviens encore d'un certain qui déchira son passeport français pour au final garder celui confectionné par les Français. Aussi nos billets de banque, oui, les billets de banque de plusieurs pays africains viennent d'ailleurs et pour que les paternalistes garantissent leur aval pour la valeur de ces billets, jusqu'à 60 ou 70% du PIB de ces pays africains repose en paix sous le regard bienveillant du Très-Haut dans les banques étrangères. Par rapport à ces deux points, pouvons-nous vraiment flairer cette totale souveraineté? Les données essentielles d'une nation, censées être confidentielles, sont confiées aux mains d'une tierce personne à l'étranger. Et l'économie aussi, par la devise qui est reliée à l'étranger. Posons-nous les vraies questions, établissons les vrais débats, oui, chers frères africains, et ne pas se tromper de combat. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas tromper. Pas beaucoup qui se disent panafricanistes, mais qui en réalité ne le sont pas. Oui, gardez les yeux ouverts.